Il est souvent présenté comme le plus grand joueur de tous les temps. Il avait une particularité, ambidextre, capable de marquer facilement, aisément des deux pieds, champion du monde, né le 23 octobre 1940. Il s'est éteint ce soir à l'âge de 82 ans. Pelé est donc décédé. Je vais d'abord faire un petit tour de table avec vous et puis ensuite on ira rejoindre Giroud qui vient de se connecter. Aline Herrera, quand on dit Pelé, on a dit tellement de choses autour de lui. Là, on imagine que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un pays qui est en train d'entrer en deuil. Oui, alors de toute façon, quand on parle de Pelé, on parle du roi Pelé, donc ça montre déjà tout ce qu'il peut représenter pour le peuple brésilien, mais pas que, pour le monde entier. C'est, on l'a dit, une légende du football. Ce joueur, vous l'avez dit, capable de marquer, de dribbler des deux pieds. C'est quand on était enfant, alors moi je suis des années 70, donc c'est un petit peu avant ma période, mais tout le monde le connaît. Des générations, même des plus jeunes aujourd'hui, quand on parle de Pelé, tout le monde connaît, donc c'est évidemment une grande perte, même si on le savait très malade et le peuple brésilien s'y attendait, sa famille aussi. C'est voilà, c'est une page de l'histoire du football qui se tourne aujourd'hui et c'est évidemment très triste. Et voilà, on gardera de toute façon ces images de lui. Mais voilà, moi je l'ai pas vu jouer. Ça n'a pas été ces coupes du monde, ça n'a pas été celle que j'ai regardée en premier, mais ça restera pour moi un des meilleurs joueurs au monde de football. Et vous évoquez effectivement au Brésil où on s'attendait à ce que la mauvaise nouvelle tombe. Il y avait sa famille qui avait posté des photos sur les réseaux sociaux en disant on a fêté un dernier Noël avec notre père. Quand on dit Pelé, effectivement, ce que disait Aline, c'est assez symptomatique. La plupart d'entre nous, on l'a jamais vu jouer. Et pourtant, c'est un nom que tout le monde connaît, Marc Lémar. Je suis de la même génération qu'Aline, et c'est le roi Pelé. Depuis tout petit, on l'a entendu, c'est le roi Pelé. Moi, j'avais vu des images de lui au Cosmos de New York à l'époque. Donc c'est vrai que c'est quand même exceptionnel. Là où il finit sa carrière, effectivement. Où il finit sa carrière. Mes parents m'avaient acheté un livre de lui pour dire, voilà, c'est le roi. Mais le roi est mort, mais vive le roi. Il sera éternel. Il n'y aura pas d'autre joueur aujourd'hui que l'on pourra comparer et dire c'est le roi. De roi, il n'y en a eu qu'un et ça sera lui dans le football, ça restera lui pour toujours et à jamais. Qu'on le veuille ou non, parce que Pelé restera ce monument qu'il est. Grégory Schneider, Pelé, j'imagine que dans un journal comme le vôtre, Libération, ça faisait un petit moment qu'on avait préparé la nécrologie, la nécro comme on dit, de Pelé. C'est 10 pages, hein, donc pour vous donner une idée, c'est comme si Catherine Deneuve ou Belmondo, enfin c'est ça, cette importance-là en volume, à cause de ce qu'il était, ça fait vraiment très drôle. Enfin moi je suis un petit peu... Bon, après, que dire, ça a été l'une des premières, le foot a fait de lui l'une des premières, peut-être on peut dire ça, l'une des premières stars du tiers-monde en fait. Comme il y a eu Bob Marley, comme il y a eu, avant c'était des acteurs de cinéma, c'était des Américains, lui, il venait quand même d'un pays, le Brésil, qui n'était pas particulièrement servi ni médiatiquement, ni sur la carte, et le foot a fait de lui une icône planétaire, quelqu'un qui était connu partout. Son transfert comme a dit Marc, au Cosmos de New York, je crois que c'est McDonald's à l'époque qui était propriétaire du club. Vous le dire un peu où ça s'est tramé, ou Disney. Enfin voilà, mais voilà, ça s'est un peu tramé dans ces hauteurs-là. Et quelque part, il a poussé le football dans ces hauteurs médiatiques, de popularité, d'esthétisme. Il a tout poussé jusqu'où il est maintenant, au maximum du maximum. Voilà. En plus, en diffusant cette espèce de lien avec l'enfance, je trouve, il y a vraiment, j'ai toujours eu l'impression que ça restait un jeu, en fait, à son échelle, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu prends un ballon, qu'est-ce que t'en fais ? Voilà. Il y avait toujours cette espèce de côté très simple, en fait, qui appartient au foot de toute éternité. Malgré Disney, McDonald's, les millions et les 2 milliards de téléspectateurs qui sont aujourd'hui devant les finales de Coupe du Monde. Un joueur qui fut quasiment celui d'un seul club, hein, le Santos, avant effectivement de terminer sa carrière aux États-Unis, ce qui se faisait pas du tout à l'époque, hein, pour aller jouer à New York. Non, il avait arrêté. Santos, il faisait des tournées avec Santos qui étaient des tournées marathon en Europe. Il jouait tout le temps. Il jouait tous les jours, Marc. C'est-à-dire qu'en fait, il s'arrêtait en Autriche à 4h du matin. Il mettait un short, il se finissait dans un vestiaire de stade, il jouait à 13h, il reprenait le train, ils étaient en Hongrie le lendemain, parce qu'en fait il fallait faire rentrer l'argent sur son nom, parce que c'était que sur son nom. C'est vrai. Du jour où il a pris sa retraite, Santos n'a plus une tournée, n'a plus un jour, un match amical d'organiser, c'était terminé. Donc sur son nom, en fait, et vous vous rendez compte un peu le joueur que c'était, il jouait parfois 2 fois par jour.
je veux dire, et les moyens médicaux n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et le mec était quand même physiquement une bête. Enfin, c'est quelque chose d'incommensurable. Et il se plaignait pas parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent pour son club. Il fallait faire. C'était ce foot-là. C'était complètement autre chose.